Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Aujourd'hui, votre émission sera un peu vintage, mais oui, rassurez-vous, elle sera très riche. Autour du thème, les clubs ivoiriens peuvent-ils conquérir à nouveau l'Afrique? Car vous êtes sans ignorer que oui, que nos équipes ivoiriennes ne font plus peur sur l'échiquier continental. Et Jeanne Begriago, l'un des grands artisans de ces merveilleux moments, avec nos clubs, notamment avec l'Africa Sport d'Abidjan, avec nous. Salut à vous, Begriago. Salut Maguette. En face de vous, l'ami Martial Gorou, le journaliste au son vintage par moment, mais oui, qui sont aussi s'adapter aux réalités du moment. Salut à vous, Martial Gorou. Salut Maguette. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Vous le savez, c'est le même rituel. On garde bien ces 10 chiffres et puis bon, bien sûr, on se donne rendez-vous d'ici une vingtaine de minutes. Messieurs, j'ai envie de dire les clubs ivoiriens à la croisée des chemins. Oui, l'Africa Sport d'Abidjan qui visite désormais en Ligue 2. Le Stella, le Stade d'Abidjan sont en Ligue 1. Mais ce sont voilà, des clubs qui ne sont plus très mordants. Mon cher Begriago, suivez mon regard, oui. C'est loin de votre époque. Hein. Ah oui, c'est vrai. Nous, on jouait souvent devant 35 000, 40 000 spectateurs. C'est vrai, aujourd'hui, ces clubs ont perdu les lustres d'attente, mais c'est ça aussi le football. Quand tu n'es pas organisé, quand tu ne te prépares pas, quand tu ne planifies pas, quand tu ne développes pas tes infrastructures, ton patrimoine, après, ça peut devenir difficile et ça devient difficile pour ces clubs. C'est pas le football d'aujourd'hui qui est comme ça, non, pour les clubs africains, ou c'est seulement lié à la Côte d'Ivoire, mon cher Martial Gourou? Non, c'est pas lié à la Côte d'Ivoire. Il faut d'abord noter que le football, il y a des dominations cycliques. D'accord. Quand nous étions enfants, en termes plus simples à expliquer, oui, je veux dire que ça tourne. Il y a des zones qui dominent à un moment, et puis après, cette domination se déplace par zone. Est-ce que vous entendez parler aujourd'hui du grand Ashanti Kotoko? Est-ce que vous entendez parler aujourd'hui de ces clubs mythiques dans les années 70, Enugu Rangers? Non. Même pas trop loin, dans les années 90, il y avait Abiola Babes au Nigeria. Donc c'est pour dire quoi? Ce n'est pas une excuse. Vous avez entendu parler du grand Afia de Conakry. Mais aujourd'hui, c'est des clubs qui ont pratiquement disparu de l'échiquier footballistique continental. C'est pour dire que je n'excuse pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous allons expliquer les raisons, mais je dis qu'il y a des clubs qui ont dominé le football à un moment, qui aujourd'hui sont pratiquement inexistants. Et donc, je crois que c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Magadé, il y a un truc extraordinaire. Martial, je rejoins Martial, mais il y a un truc extraordinaire. Pourquoi c'est les clubs de pays sur le Sahara ou de l'Afrique centrale? Exactement. D'où la question tout à l'heure qui fait dessin. Est-ce que c'est lié seulement au club ivoirien? Donc, vous dites qu'il y a un véritable problème. Aujourd'hui, on ne sait même plus où se trouve un club comme le Canon de Yaoundé, comme il disait. C'est des décennies, mais c'est vrai. Mais comment ces clubs du nord de l'Afrique arrivent à dominer sur des décennies, sur des vingtaines, des trentaines d'années? C'est la grande question que nous allons répondre ce matin. Bon, voilà, nous allons donc répertorier un peu, du moins, revenir en arrière, un peu de rétroviseur pour revoir les meilleurs moments donc, de nos clubs ivoiriens en Coupe d'Afrique. Ça commence avec le Stade Abidjan en décembre 1966. Vous étiez né, non? Non, pas encore. Non, pas encore. D'accord. En gestation. Alors, face au Real de Bamako, du supersonique Salif Keita, oui, avec les Déi Maurice et les Blésiri également. Bien sûr. Quelle très belle époque pour le Stade Abidjan. Oui, mais c'était aussi le football ivoirien à son sommet. C'est vrai, le Stade Abidjan avait des grands joueurs. Et je pense que cette équipe du Stade Abidjan a marqué l'histoire. Comme gardien, Pierre se nomme Eza Emmanuel. Il y avait une très, très belle équipe du Stade Abidjan. Ça jouait bien au football, il y avait la qualité. Et ce Stade d'Abidjan a permis à la Côte d'Ivoire de gagner je ne dirais pas son premier trophée, on peut parler de l'Africa de 56, où, si je m'abuse, avec le trophée AOF, mais c'est ce stade-là qui nous a ramené dans le football moderne et a gagné ce premier trophée face au Real d'un certain Salif Keita. C'est vraiment important. Il faut dire que le stade, depuis les années 60, 61, a dominé ce football ivoirien. Et c'est la SEC qui a arraché la couronne au stade en 63. Mais après, le stade a récupéré sa couronne en dominant le football local. Et c'est tout à fait naturellement que le stade est arrivé au sommet de l'Afrique en 66 avec des Joe Blésiri. Et il a dit Eza Manuel, on le appelait le gardien volant. C'est le gardien qui avait des arrêts spectaculaires. Donc, je crois que le stade face au Real, au match aller, les Maliens l'ont gagné à domicile 3-1, et puis au match retour, le stade s'est imposé 4-1 au Safa Boigny, avec plein de 40 000 spectateurs. Et avec la manière, les Blésirés également, qui était considéré à l'époque comme la terre go de Pelé, c'est bien ça? Oui, c'était un des plus grands footballeurs. La presse ivoirienne n'en parle pas, mais c'est vraiment, c'est pas normal, mais c'est un des plus grands footballeurs de l'histoire. On parle beaucoup de Poku, des autres, mais Joe Blésiré aura marqué l'histoire. Grand milieu de terrain qui a épaté le roi Pelé, et ce n'est pas n'importe qui.
Ben, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Ouais, voilà, donc on finit avec le Stade Abidjan. On va parler du Stella Club d'Adjamé avant de parler, bien sûr, des deux cadors du football ivoirien. Alors, le Stella qui gagne donc son premier trophée, et le dernier d'ailleurs, en 1993, en Coupe de la Confédération face au Simba. Ouais. Là aussi également, c'était une surprise, c'était votre époque là? Oui, c'est une surprise pour beaucoup, oui, mais ce Stella a été vraiment taillé pour aller gagner avec un entraîneur qui avait l'expérience de l'Afrique, M. Wole Basé à son âme, mais surtout une équipe de jeunes au dents longues comme Bolis Zozo qui est décédé. Il y avait Tadé Daliba. Il y avait vraiment une belle génération qui commençait à monter et qui a permis à ce Stella-là d'aller vaincre du côté de la Tanzanie. Donc c'était l'âge d'or du football ivoirien. C'est vrai, cette année-là, on avait, nous, l'Afrique, gagné en Supercoupe. Et puis le Stella avait gagné en Coupe CAF. C'était une année extraordinaire du football ivoirien. Et la première édition d'ailleurs de cette Coupe de la Confédération. Deuxième. La deuxième édition, d'accord, voilà. A commencé. Pour l'appellation, la CAF, voilà, exactement. Oui, et donc c'était la deuxième édition avec le Stella. Et comme il l'a dit, il y avait des grands joueurs comme Tidiane Youssouf, Serge Nguessan en défense. Donc je crois que c'était quand même l'âge d'or du Stella Club d'Abidjan. Et tout naturellement, cette équipe-là a gagné ce trophée continental. Mais comment se fait-il qu'un club comme ça qui gagne, qui arrive comme ça, au moins ça fait partie des coups, des nombreux coups hein, que le club joue par moment? Parce qu'après, on n'a plus revu le Stella Club d'Adjamé. Mais oui, c'est ce qu'on dit en football. C'est ça pourquoi je disais que le football du Nord va toujours dominer parce qu'ils ne sont pas sur du coup, ils sont sur la constance, sur la régularité. Nous sommes sur le coup et quand vous êtes sur le coup et que vous avez votre président qui était un mécène n'est plus là, tout s'écroule. C'est ça les grands clubs comme le Canon, comme l'Africa, comme le Afia aujourd'hui. C'est la décadence parce que rien n'a été préparé. Ça a été des coups sur le football africain. Aujourd'hui, la réalité, c'est d'avoir des infrastructures, c'est d'avoir une organisation, une planification, mais surtout des dirigeants qui ont planifié sur le long terme. Vous verrez rarement le Al-Ali être dans ce genre de choses, parce que c'est une équipe qui a planifié son truc sur 10 ans. Quel que soit le président, l'équipe la plus forte, le club qui restera toujours, qui est la priorité des supporters, c'est le Al-Ali, et ce club-là ne pourra pas descendre. Parlons maintenant effectivement des deux cadors du football ivoirien. L'Africa Sport d'Abidjan, voilà, qui a disputé quand même 7 grandes finales, messieurs, hein, oui, sur le continent africain, avec cette première finale en 1980 perdue face au tout-puissant Mazembe, et donc finaliste également en 1986 face aux Zamalek. Nous allons y revenir dans les détails. Et puis cette finale perdue encore en coupe de vainqueur de coupe face au Al-Ali en 1993, puis finale de la Supercoupe perdue en 2000 face au Raja de Casa, donc il y a 23 ans. Hein, bon, ça ne date pas d'aujourd'hui, comme on le dit. Et puis voilà, le premier trophée remporté en 1992, voilà, face au Vitalo. Vous y étiez, mon cher Begriago. Et puis cette finale de la Supercoupe d'Afrique remportée en 1993 face au Wydad de Casa. Et la dernière finale de l'Afrique remportée en 1999 face au club africain de Tunis avec le virevoltant Abdulkader Keïta, messieurs. Donc voici un peu plus ou moins le tracé hein, de l'Africa en Coupe africaine. Et là, on a dit quoi, la dernière finale de l'Africa, c'est en 1999, surtout au niveau de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe. Et cette finale de la Super Coupe d'Afrique en 2000 face au Raja. Mais depuis lors, l'Africa aussi a disparu. Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a une réalité, c'est ce que j'ai expliqué aujourd'hui, et qui m'amène à dire que c'est vraiment difficile pour les clubs africains de revenir à la conquête, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de planifié, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de développement de ces clubs-là. Ben, revenons d'abord à l'hégémonie de l'Africa à cette époque. Cette hégémonie-là, elle va venir. Elle va venir. Pour vous dire que ces clubs-là avaient commencé à recruter de très grands joueurs. Moi, je n'ai pas d'imagination que je connais. D'accord. Vous savez, on joue en 92, on est vainqueur de la Supercoupe. Pour nous, on gagne la Coupe d'Afrique des vainqueurs, on gagne la Supercoupe en 93. On pense qu'on va rester avec le même effectif. Vous imaginez, en 93, M. Magat, 93, il y a 7 joueurs étrangers qui viennent en Afrique. Après l'épopée de 92. 7 joueurs étrangers, je précise. Vous avez Samba Brice, Mokala Sylvain du Congo-Brazzaville. Vous avez Thompson Lia, Agibali Babaladi, Tofi Mali, Gabriel Kossi du Nigeria. Et qui sont tous des titulaires en puissance dans leur équipe nationale. Donc c'est 7 joueurs de position titulaire qui viennent en Afrique. Imaginez-vous 7 étrangers à ce moment-là. Si vous n'avez pas cet effectif de grande qualité, vous n'avez pas un mécène capable de mettre de l'argent pour recruter des grands joueurs, il faut dire adieu à l'Afrique. En fait, ce que je voulais dire, en dehors même de ces talents étrangers qui étaient venus à l'Afrique, mais il faut dire que dans les années 70, 80 et même jusqu'à 90, nos clubs traditionnels avaient une politique de formation au niveau de ces clubs-là. Ah oui? Oui, totalement. Et ça, donc, on pense que la formation a commencé en 1994 avec la SEC, hein? D'accord. Au niveau de ces clubs-là, il y avait des jeunes qui rentraient en minime et qui aboutissaient
en équipe première. Et c'était des joueurs de qualité, de talent. Je vous donne l'exemple, par exemple, de Dagochal, qui est l'un de nos consultants. Il a fait toutes ses classes à l'Africa. Mais c'est parce que devant... Au stade Abidjan d'abord, si au stade, pardon. Voilà. Au stade, pardonnez. Et c'est parce qu'il y avait de la concurrence qu'il a transité par le stade d'Abidjan et il est revenu ensuite dans son club formateur. Donc ça, c'était une force en dehors des grands mécènes qui dirigeaient ces clubs-là, qui mettaient les moyens et qui allaient chercher les pelles rares en Afrique. Mais il y avait aussi le fait que la formation à la base était de qualité. Parce que même les étrangers qui venaient avaient des difficultés à bouger les joueurs qui étaient formés sur place. Et même notre régulateur en chef également était poussin minime à l'Africa Sport d'Abidjan à l'époque, effectivement, oui. Non, c'était un très très grand joueur, un vertueux joueur également. Malheureusement, vous ne l'avez pas vu jouer. Hein. Voilà. C'est celui que vous avez joué, alors. Justement pour dire. Donc oui, là-dessus, je suis d'accord avec David, avec vous. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas continué après, tout ça? Oui, mais moi, je pense que, vous savez, il y a l'environnement. Quand vous avez des pratiques qui avaient existé, mais après, les dirigeants qui sont venus n'ayant plus tellement les moyens, parce que quand tu prends un monsieur comme Simplice Nsou... Les moyens ou la politique? Non, les moyens d'abord. D'accord. Parce que pour pouvoir appliquer une politique, il faut avoir des moyens. Mais il avait les moyens de mesurer. Non, mais Simplice, il a fait un moment parce que lui, il avait un objectif, c'était de gagner des trophées. Mais pour prendre en charge toutes les catégories, il faut avoir véritablement des moyens. Mais aujourd'hui, les présidents qui sont là ne vivent que des droits télé ou des subventions. Donc je pense qu'il y a quand même des difficultés à mettre en place toutes les équipes de jeunes des clubs. Bon, on va y revenir. Donc, on a parlé du Sela Club d'Adjamé, de l'Africa Sport d'Abidjan, du Stade d'Abidjan. Parlons maintenant de l'ASEC Mimosa, qui a joué donc sa première finale donc, sur le continent en 1995. Perdu malheureusement ici au stade Félix Houphouët-Boigny face à Orlando Pirates. Oui, le cauchemar des Mimo. Les actionnaires ne vont jamais oublier donc, cette finale. Et puis ensuite, 3 ans plus tard, cette finale remportée face au Dynamo d'Harare, 4-2. Oui. Avec les Donald Olivier Legal qui reçoit les John Zaki et puis Sakanogo Mamadou. Baloki Milandou également. Oui, sûr, oui. Tout cela, oui. L'Africa encore. L'ASEC qui gagne encore la Super Coupe d'Afrique en 99 avec les académiciens. Ça, c'était la belle époque de la Tout à fait. Vous savez, le jeune président que Simplice Nsou, l'ancien président de l'Africa, est traité d'apprenti dirigeant, est venu... Vous faites allusion à qui? Roger Ogna. D'accord. Roger Ogna a mis fin à l'hégémonie de l'Africa. Parce que quand on prend les années 80, jusqu'à ce que Roger arrive en 89, mais l'Africa régnait littéralement sur le championnat. Donc, quand il est venu avec sa politique, dans son organisation, il a récupéré la domination du football ivoirien. Et puis, naturellement, ça a suivi au niveau des résultats, au niveau des clubs. 95, une finale ratée, mais la SEC revient 3 ans après. Et la SEC, cette fois-ci, ne rate pas cette finale, remporte sa première Ligue des Champions. Donc, je pense que c'est l'aboutissement de nombreuses années de travail d'un dirigeant méticuleux, jeune, qui est venu, qui a mis sa science, qui a mis une organisation en place et qui a donné le résultat en 98. C'est un jeune président culotté quand même, hein, qui... Oui, venir affronter... donc faire face à... Oui, alors qu'il était Simplice Nsou, qui lui-même qui m'a dit « Je suis le poids lourd du football ivoirien ». Roger était un poids plume, mais c'est vrai, ce poids plume a pris beaucoup d'envergure. Et aujourd'hui, un des plus grands dirigeants africains, parce que, comme je dis, c'est vrai, on parle de moyens, mais je dis, tout commence par la politique sportive, tout commence par l'organisation, tout commence par la vision d'un président. Quand vous commencez par cette vision, par cette politique, par cette planification, tout le temps avec les moyens, vous savez où réinvestir votre argent. Et c'est ce que M. Roger Ogna a fait en 1990-89 quand il vient. Il y a ce volcan Mimosa qui est en éruption, avec le retour de grands joueurs comme Abletero, Gagui, Bédéguin, John Zaki, Beniroa, Isaiah Jatao. Vous voyez, c'était une effectif de grande nature, de grande qualité. Sobi Jonathan. Sobi Jonathan, oui, ce Libérien-là qui était un fou. Donc vous comprenez que quand ces joueurs-là viennent, forcément, ça attire des spectateurs. On veut découvrir quelle est cette machine jaune et noire qui fait ravage sur le continent. Et puis, ça paye la billetterie, le merchandising, beaucoup de choses se mettent en mouvement. Et là, tu fais du doigt un fait très important également, ce qu'on appelle l'effet miroir. Oui. Effectivement, quand il est arrivé en 89, la SEC Mimosa n'était pas aussi rayonnant. Donc, il a copié un peu chez M. Simplice de Messi en venant chercher ici également des grands joueurs sur le continent. Et on a vu le résultat. Oui, mais ce que je voulais dire, oui. il met trop l'accent sur l'organisation. Je n'en dis qu'on ne vient pas. D'accord. Mais vous savez, le nerf de la guerre, c'est d'abord l'aspect financier. Parce que vous pouvez avoir des idées, mais si vous n'avez pas les moyens pour les appliquer, pour aller chercher ces joueurs de talent à l'étranger, parce que, Begré, je parle sur son contrôle, quand le président Simplice Nsou va chercher des joueurs de qualité qu'il a cités, mais c'est des joueurs qui touchaient des millions dans le championnat ivoirien, en son temps.
dans les années 90. Mais c'est parce que Zinsou ne dépendait pas uniquement... Là, nous sommes sur la SEC maintenant. Oui, hein. non, pardon, oui. Bon, c'est la même chose pour la SEC. Oui. C'est parce que Roger ne dépendait pas uniquement de l'argent qui est donné par le sponsor de la Ligue 1. C'est parce qu'il a des moyens, il va trouver de l'argent ailleurs pour venir faire ce complément qui lui permettait de maintenir ces grands joueurs ici au niveau local et d'aller chercher les meilleurs à l'étranger. Donc je crois qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, je crois que les subventions qui sont données ne peuvent pas permettre aujourd'hui aux clubs ivoiriens qui déjà, avec ces subventions, n'arrivent pas à boucler le budget, ne peuvent pas aller chercher l'Oiseau ou bien maintenir les talents, les meilleurs talents dans le championnat ivoirien. Mais il y a un truc extraordinaire qui est bon, je rejoins quand même ce qu'il dit, mais je dis il y a une vérité, quand je parle d'organisation, c'est vraiment important. Aujourd'hui, il y a des clubs quand même, je prends un club comme la SEC qui a transféré le jeune Karim à combien de millions? 1,2 milliard, vous comprenez? 1,2 milliard. Presque 2 milliards de francs CFA d'ailleurs. Oui. Vous voyez, ce club-là, aujourd'hui, va réinvestir peut-être dans l'académie, va réinvestir peut-être dans son équipe première. Donc, franchement, ce club, au niveau même local, va maintenir son hégémonie et aller maintenant chercher d'autres sponsors, d'autres partenaires pour avoir un budget plus colossal pour aller conquérir l'Afrique. Donc, forcément, si vous n'avez pas un club organisé, un club qui a une organisation extraordinaire, même si vous recevez l'argent, où injectez-vous cet argent? C'est une bonne question pour les clubs ivoiriens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, forcément, c'est deux choses à la fois. Avoir cette organisation, avoir les moyens pour construire un club qui va durer dans le temps. Vous parlez de durer dans le temps. On a vu aussi, à l'époque aussi également, il n'y a pas longtemps, hein, il y a quoi, 7 à 8 ans maintenant, le Suez Sport de San Pedro qui joue aussi également sa première finale africaine avec un mécène également hein, qui s'appelle Eugène Diomandé. On s'est dit, bon, voilà, il va prendre donc la relève hein, de l'Africa Sport d'Abidjan de la SEC Mimosa, mais ça n'a pas fait long feu. Oui, mais il a tenu quand même pendant 3 années. Il a été champion en Côte d'Ivoire. On parle sur le continent, mon cher Marcel Gourou. Continental, mais pour un club comme le COE Sport de San Pedro, qui vient du sud-ouest, qui ne fait pas partie des grands clubs de la Côte d'Ivoire, être champion 3 années et atteindre la finale d'une Coupe de Confédération, je pense que quand même c'était un bon prodigieux. Mais malheureusement, ce qui avait fait la force de ce COE-là, c'était les moyens. Son président en avait. Son président arrivait à maintenir ses meilleurs talents sur 2 ans, 3 ans. La durée, comme on l'a dit, maintenir les meilleurs talents pendant longtemps. Et donc, c'est ce qui avait fait la force de ce COE-là, qui a littéralement dominé le football ivoirien. Mais depuis que M. Eugène Diomandé a connu quand même, par rapport à ses affaires, des problèmes, des difficultés financières, il a disparu des radars. Et puis, bon, les meilleurs joueurs ont été vendus pêle-mêle. Toute l'équipe même a été vendue. Donc, on voit aujourd'hui où se retrouve le COE Sport. Surtout avec l'époque d'un Roger Assalé et également autre Beau Sylvain. Hein, Kwame Christian. Kwame Christian également. C'est une très belle, oui, Kansi Mandela, qui est du côté donc de Conakry maintenant, hein, Ouria, hein, voilà. Alors, messieurs, donc, on a retracé un peu le parcours des clubs ivoiriens donc, en Coupe d'Afrique. Alors, la question aujourd'hui, ces clubs peuvent-ils conquérir à nouveau l'Afrique? Vous avez la parole, Marcel Gourou. Non, moi, je dis que, comme je l'ai dit en début d'émission, les dominations au niveau du football se passent très souvent de façon cyclique. Donc, il n'y a pas de raison que si ce qui faisait la force des clubs ivoiriens par le passé, si on remet cette organisation en place, je rejoins un peu Blegué Yago, et qu'il y a des moyens, la fédération arrive à trouver au niveau des droits télé, et plus de moyens. Gardez votre ligne d'argumentaire. Vous n'avez pas rejoint Jean Begreyago. Vous avez dit oui. Non, j'ai dit simplement au niveau de l'organisation. Mais tout à l'heure, je n'étais pas d'accord. Au-delà de l'organisation. Oui. Donc, en dehors, il faut maintenir les joueurs le plus longtemps possible. Et surtout, il faut réduire les écarts entre les forces sportives qui sont présentes. En quoi faisant? Oui, mais en faisant, en gardant les meilleurs talents. Parce que si, par exemple, la SEC domine totalement le football, les gens diront que, mais attendez, il y a un problème. Et donc, tout cela peut contribuer, surtout avec la formation de base, et puis investir dans les équipements et les infrastructures. Donc, tout cela, tous ces petits éléments-là pourront permettre au football ivoirien d'être compétitif, d'être performant et de regagner l'Afrique. On vous écoute, mon cher Begreyago. Vous savez, je vais rebondir sur ce truc. Aujourd'hui, vous savez que la CAF octroie des licences au club. Oui. Vous savez que le seul club ivoirien qui a cette licence, c'est qui? C'est la SEC d'Abidjan. Et qui va participer... C'est un signal fort. Oui. Pour dire qu'aujourd'hui, aucun club à part la SEC n'a le monopole dans l'infrastructure, dans le sportif, dans le juridique, le développement, n'a les moyens financiers
aujourd'hui pour avoir cette licence-là. Donc c'est le premier cas qui m'amène à dire que ce sera vraiment difficile. Et je dis non. Tu comprends? La deuxième chose, pour être à ce niveau-là, pour conquérir l'Afrique, il faut avoir un effectif de grande qualité. Si tu de grande qualité, aucun club ivoirien aujourd'hui n'est là. Dites-moi quel est le club, quel est l'effectif du Al-Ali, du WAC, du Raja, du Mamadou Saint-Sandan. Aujourd'hui, il y a une réalité qui est visible. Nous sommes Ivoiriens, on veut que le football ivoirien reparte à la conquête de l'Afrique, mais la réalité est là. Elle est difficile, mais elle doit être acceptée. On n'a pas les moyens, on n'a pas les joueurs pour atteindre cet objectif. La troisième chose, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ces clubs doivent devenir des entreprises, parce qu'on parle d'économie. Donc il y a des transferts, il y a du faire rentrer de l'argent, il y a la manne financière. Et ces clubs-là ont développé cela autour. C'est des grandes questions. Aujourd'hui, des clubs comme Al-Ali font des transferts à 1 million d'euros. Maga, je ne dis pas 20 000 francs CFA, 20 millions de francs CFA, je dis pas de 1 million d'euros de clubs arabes en 2 clubs du Nord. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables de faire cela? Aujourd'hui, avec les clubs ivoiriens, c'est la grande question et je dis non. Je ne partage pas son pessimisme parce qu'on a une nouvelle fédération qui s'est installée il y a quelques mois. Ah, donc tout va aller de mieux, hein? Il y a une nouvelle fédération qui s'est installée. Ne développe pas les clubs. Écoutez, non, je sais que la fédération ne développe pas les clubs, mais quand une fédération, par le passé, on remettait les subventions, les droits télé au club, on ne savait pas ce que les présidents faisaient. Aujourd'hui, la fédération est exigeante là-dessus. Donc vous traitez les anciennes fédérations de non-suivi, hein? Je parle des faits qui sont présents et ça, je ne peux pas m'empêcher de le dire. D'accord. Et aujourd'hui, cette fédération a imposé un salaire minimum au club et toute cette politique, ces réformes-là, c'est pour maintenir les talents en Côte d'Ivoire. Et je crois qu'avec cette politique qui est mise en place, je crois que le travail pourra être fait, les clubs la fédération sera plus regardante sur ce qui se fait dans les clubs. Et s'il y a une meilleure organisation, il n'y a pas de raison que ces clubs-là ne puissent pas retrouver de la hauteur. Il y a un exemple qui est extraordinaire. Colina, le porteur numéro 7 de cette équipe malgache. Malgache, oui. Il touche combien dans ce club? C'est le Mouloudia, si je me trompe pas. Le Mouloudia, club d'Alger. On parle de 25 000 $. Il est payé au moins à 12 millions de francs CFA par mois. Oui. Regarde, tu ne parles pas de ces salaires-là. Ce ne sont pas des salaires dignes du football ivoirien. C'est vrai, il y a une nouvelle organisation, mais aujourd'hui, regarde les salaires qu'elle propose au Nord. C'est 25 millions, c'est 30 millions, c'est 40 millions. Comment veut-on gagner cette équipe-là? C'est vrai que le football, comme l'a dit Magat, il y a des coûts, mais ces coûts-là, c'est pour un temps, c'est pas pour tout le temps. On parle aujourd'hui d'avoir une équipe de Côte d'Ivoire, une sélection, un football qui va rester longtemps en constance et avoir une hégémonie sur l'Afrique. C'est pas avec ces salaires qu'on comprend avoir cette hégémonie, parce qu'on n'aura pas de grands talents. Où il aurait dû chercher un joueur nigérien, même malgache, pour 200 000 francs CFA? Dis-moi. En fait, moi, ce que je voulais dire, oui. M. Magat, dites-nous. Par le passé, lorsque la Côte d'Ivoire a gagné pratiquement 7 trophées avec la SEC, l'Africa, le Stella, on n'avait pas le niveau de l'organisation en Afrique du Nord. Mais... À quel niveau? Oui, au niveau organisationnel, au niveau des infrastructures, bon, peut-être oui, au niveau des moyens financiers et les salaires qui étaient donnés aux clubs au niveau de l'Afrique du Nord, ce n'étaient pas les mêmes salaires en Côte d'Ivoire. Bon, on pourrait rivaliser un peu. On pourrait rivaliser quand même. Malgré cela, l'Africa, le Stade, la SEC et le Stella ont réussi à marquer de leurs empreintes les compétitions au niveau continental. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire est un vivier de talents. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'améliorer les conditions financières au niveau des salaires dans les clubs. Mais ça commence et donc, par quoi? Ça pourra maintenir les talents sur place et puis, pourquoi pas, rivaliser avec les meilleurs en Afrique. D'accord. Il est d'accord avec moi, Magat. Donc là-dessus, tout à l'heure, vous avez parlé des salaires de 1 million à l'époque avec les étrangers qui étaient en Afrique à la SEC Mimosa. De 1 million, on passe à 120 000 francs CFA, par exemple, mon cher Martial Goro. Vous ne pouvez pas avoir un joueur de talent dans votre équipe. Avec ce salaire. Quel joueur nigérien, quel joueur donc, du Bénin, du Niger, de l'Angola va venir jouer à la SEC ou à l'Africa au Stade d'Abidjan pour 120 000 francs CFA? Il préfère aller en Afrique du Nord, comme il a dit. Mais bien sûr. Oui, mais attendez. Oui. Est-ce que pour gagner une compétition, il faut forcément que des joueurs viennent de l'étranger? Non, c'est pas ça le moment. Non, pas forcément. Oui, mais nous avons nos talents. Oui. Il faut une politique. Et je pense que c'est tout un ensemble qui va permettre d'arriver à ce niveau. Et pour maintenir nos talents, vous pensez que si la SEC d'Abidjan avait réussi à maintenir encore Koulaté Karim, vous pensez que la SEC ne serait pas rentrée en phase finale de la Ligue des Champions? En fait, la SEC ne serait pas reversée. Koulaté Karim était là l'année dernière quand l'équipe a été reversée en Coupe d'Afrique. Mais il n'avait pas encore atteint son expérience. Il n'avait pas encore atteint son niveau de jeu. Donc je vais dire qu'en maintenant des joueurs pendant un peu plus longtemps,
ça permet... Mais on maintient les joueurs avec quoi? C'est avec une manne financière, un bon salaire, les conditions de travail. Donc, parce qu'aujourd'hui, des clubs n'ont pas tous les moyens. Donc, ça veut dire que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 ans, ces clubs-là ne pourront pas se battre pour avoir ces moyens. Donc, vous restez dans le pessimisme. Non, c'est pas une affaire de pessimisme, c'est une affaire de réalité. Non, c'est pas de la réalité. C'est la vérité du terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas vouloir cacher le soleil avec ta main. Ce n'est pas possible. Il y a une réalité qui est là. Aujourd'hui, comment tu veux gagner un trophée continental? On parle de revenir à la conquête de l'Afrique. Comment tu reviens à la conquête de l'Afrique, Martial? Si tu n'as pas de grands joueurs, tu parles de Konaté. C'est vrai, Konaté, il y avait Aziski. Mais si la SEC avait chez 3 ou 4 joueurs de même niveau... Et même Sengoné est parti aussi également à Hilal. Si tu avais joué 3 ou 4 joueurs, Nigérians, Ghanéens ou autres d'un autre pays, pour accompagner cet effectif, la SEC pourrait prétendre aller en Ligue des Champions. Ce n'était pas un problème. Mais si tu n'as pas les moyens d'aller recruter des grands joueurs, comment tu fais? C'est vrai, on ne peut pas de vivier. Le vivier, on a le meilleur vivier d'Afrique. Je le dis, je le répète, il n'y a pas une seule fédération ou un seul football qui peut me contredire. Mais la réalité, c'est qu'on ne gagne plus en Afrique. Comment faire pour gagner? C'est la grande question. Si tu n'as pas les grands moyens pour acheter des grands joueurs, Martial, tu ne peux pas gagner en Afrique. Quand tu regardes le Al-Ali aujourd'hui en Coupe du Monde de club, tu penses que c'est parce qu'ils ont pris des joueurs moyens? Non, c'est parce qu'ils ont recruté les meilleurs joueurs d'Égypte et les meilleurs joueurs d'Afrique, du Nord ou de l'Afrique centrale, comme les Maliens, vous comprenez? Il y a Sénégal aussi également. Il y avait Moussa Ndiaye, il y avait ce Sud-Africain, comment il s'appelle là, qui est venu, qui jouait aussi avec Mosimane. Aller prendre un entraîneur comme Mosimane qui coûte plus de 15-20 millions par mois. Est-ce qu'il y a un club ivoirien capable d'aller prendre un entraîneur comme Ibengue, comme Mosimane pour l'amener à la tête d'un club? C'est la grande question. Donc, mais le COS Sport de San Pedro, tout récemment, qui est le dernier club à avoir disputé la finale, atteindre la finale de la Coupe de la Confédération, n'avait pas de grands talents étrangers. Je ne crois même pas que ce COE avait plus d'un étranger dans son effectif. Mais avec les talents locaux... On a parlé de Cassé Mandela tout à l'heure. Oui, avec les... Ne dis pas plus. D'accord, OK. Avec les talents locaux qui existent, on a pu hisser ce COE Sport à ce niveau. Mais ça, c'est une question de moyens et d'organisation. Non, c'est pas sur un coup, mon cher. Attendez, mais pourquoi vous voulez que... Parce qu'aujourd'hui, nos clubs ne sont pas très bien organisés, donc on ne peut pas mieux les organiser dans 1 an, dans 2 ans. C'est pas ce qu'on dit. Ah non, mais c'est ce que je semble entendre. C'est pas ce qu'on dit. Aujourd'hui... Réalité de quel terrain? Mais c'est réalité du terrain. Aujourd'hui, dis-moi quel est le club ivoirien capable d'aller aujourd'hui chercher la preuve. On n'a même pas un seul club en Ligue des Champions. C'est une réalité. Mais c'est dû à quoi, Magat? Martial, c'est dû à quoi? Oui, mais même... Non, c'est dû à quoi? Tu ne réponds pas à la question. Attends. Mais j'ai dit... au niveau de l'effectif. Attendez. Non. Même chose en RDC. Oui. Où le TP Mazembe régnait sur le football continental. D'accord. Mais ce TP Mazembe a été reversé en Coupe de la Confédération. Oui, mais ils ont été constants. Donc, je vais dire quoi? La SEC d'Abidjan, attendez. La SEC d'Abidjan, l'effectif qui a été quart de finaliste à la Coupe au Chan, récemment, c'est des joueurs de la SEC, la base de cette équipe. Donc, c'est ces mêmes joueurs-là qui jouent aujourd'hui à la SEC et qui vont disputer cette compétition. Donc comme on entend les quarts de finale avec la sélection locale, donc la SEC peut aller remporter la Coupe en Afrique, malgré nos maigres moyens. Non. Quand même, la Côte d'Ivoire a réussi à se hisser parmi les 8 meilleures formations d'Afrique. Et c'est les joueurs locaux qui évoluent à la SEC et dans les autres clubs qui sont allés représenter la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas trop loin du niveau, du haut niveau. Non, donc il faut travailler. Il faut travailler, il faut trouver les moyens, il faut améliorer l'existant. On ne reste pas toujours dans une position fixe. Les choses ont tendance à vouloir évoluer. Et c'est dans ça. D'accord, on vous a compris là-dessus. 27 21 59 93 99, vous le permettez, mon cher Begriago, on va rappeler le numéro de téléphone pour nos téléspectateurs. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Les clubs ivoiriens peuvent-ils conquérir à nouveau l'Afrique? Martial Goro dit oui, Mordicus, et c'est non pour notre ami Eugène Begriago. L'autre question pour vous. À l'époque, nous, on partait chercher les Nigériens. Les joueurs même de l'Afrique du Sud, de l'Afrique du Nord également, par moment. Ça pourrait venir jouer ici également. Mais comment comprenez-vous qu'aujourd'hui, une équipe comme Simba vient chercher les joueurs dans notre championnat? Oui, parce le Soudan qui vient chercher des joueurs dans notre championnat? Oui, parce que par le temps... On est plus rayonnant, mon cher. Non, par le passé, c'était pas tous les clubs ivoiriens qui avaient le niveau de l'Africa, ou de la SEC, ou du Stade, ou du Stella. C'était des mécènes qui étaient à la tête de ces clubs, notamment Simplice Zinsou, qui avait une grande surface financière, qui se permettait ce luxe-là d'aller chercher. Et je vous rappelle que l'Africa allait préparer ses débuts de saison au Brésil. Et donc, c'est les moyens personnels de M. Simplice Zinsou. Donc, aujourd'hui, c'est la même chose en Tanzanie. C'est des présidents forts, c'est des mécènes forts
Sinon, tous les clubs en Tanzanie n'ont pas sensiblement le même niveau. Ils n'ont pas les moyens d'aller recruter les meilleurs joueurs en Afrique. Donc, c'est pour dire quoi? Moi, je pense que je ne peux pas être pessimiste. Il y a une politique qui est très mise en place au niveau de la Fédération ivoirienne de football pour obliger les clubs à s'organiser, à avoir plus de moyens. Donc, je crois qu'on peut croire à un lendemain meilleur de notre football. Direction Adiaké, retrouve notre premier appelant, le chantre Okniel. Salut à vous. Oh, bonjour mon ami Magat, bonjour Bastien Gourourou. Bonjour. Bonjour, chantre Okniel. Alors, on rappelle le thème du jour, hein. Les clubs ivoiriens peuvent-ils conquérir à nouveau l'Afrique? Oui, pourquoi pas, c'est possible, mais pour le moment, moi, je suis un peu réservé parce que tous nos talents vont très vite en Europe. Oui. Comme M. Begreyago est en train de le dire. Exactement. Vous voyez, au niveau de l'Afrique du Nord, vous voyez que le Al-Ali comme ça, et sans oublier le nouveau club qui est venu, Pyramide FC, qui sont très forts. Voilà, même on avait un joueur comme Wilfried Canon qui jouait du côté des Pyramides qui touchait plus de 25 millions par mois. Vous voyez, donc aujourd'hui, normalement, au niveau de nos clubs ici en Côte d'Ivoire, il faudrait que nos clubs arrivent à proposer un bon salaire à des bons joueurs depuis au moins 2 ans ou 3 ans dans nos championnats pour qu'on puisse aller loin. Mais comme Roger Oyen lui-même, il a dit que c'est parce que l'ancien commerce était là qu'il ne voulait pas aller loin. Donc on va voir si cette année, comme il a dit qu'on va voir l'équipe de l'Afrique parce qu'il ne voulait pas que l'ancien commerce dise que c'est eux qui ont fait que la Côte d'Ivoire retrouve ces 4 places. On verra si cette année, avec Mouté Mapépé qu'on va jouer le dimanche, si l'Afrique peut vraiment nous réserver vraiment la surprise et puis aller loin, on peut se retrouver nos 4 places. Sinon, pour le moment, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et Mathial parlait tout à l'heure de Séoué. Mais Séoué, autant de Séoué, quand Séoué a joué la finale, est-ce que Séoué a pu remporter? Je dis non. Parce qu'ils ont joué contre Al-Ali. Al-Ali avait des grands joueurs. Puis aujourd'hui, regardez même le Tunisien Ali Maloul, qui est du côté de l'équipe A de Tunisie, du côté de Al-Ali. Ça veut dire que ces clubs maghrébiens dégagent des gros moyens pour recruter des grands joueurs et des entraîneurs chevronnés. Mais nous, on utilise toujours des seconds couteaux pour pouvoir aller, comment on appelle, à la guerre. Donc moi, je pense qu'il faudrait qu'on revoie parce qu'on ne peut pas aller à la chasse avec des chiens qu'on n'est pas cassés. Voilà, donc quand on voit nos clubs aujourd'hui, franchement, déjà les joueurs même qui jouent déjà peuvent prouver pour que les clubs adverses même puissent les recruter. On a vu déjà qui a dit qui est parti du côté de Tanzanie. On a vu Toseta Sengoune qui est parti. Plein de nos joueurs qui peuvent aider nos clubs. Très tôt, donc je pense que nos présidents doivent changer les politiques pour avoir des bons joueurs, recruter aussi des grands joueurs pour qu'on puisse aller de l'avant. Sinon, Orea va toujours nous battre parce que Orea recrute des grands joueurs. Voilà, c'est pour cela aujourd'hui la Côte d'Ivoire n'arrive pas à avancer parce que les meilleurs joueurs vont très tôt du côté de l'Europe. Donc je pense qu'on doit revoir notre système pour que le président de la fédération doit amener. Pour terminer, hein, là-dessus. Le président du club et le président de la fédération doit amener les joueurs à aider les présidents des clubs pour que les joueurs soient au moins 2 ans ou 3 ans dans nos championnats. Pour qu'on puisse vraiment aller loin. Moi, c'est ce que je vois. Merci beaucoup, chantre Okniel, qui nous appelait donc de la ville d'Adiaké. Oui, mon cher Begreyago, comme vous le disiez si bien, vous parliez d'organisation. Oui, mais justement, l'Africain, par exemple, en 99, après donc l'épopée en Ligue des Champions, et ils ont gagné aussi également la Coupe des vainqueurs de Coupe, comme on l'a dit. Oui, après la Ligue des Champions en 2000, voilà. L'Africain a fait son bilan. 1 milliard 200 millions, si je ne m'abuse. Oui, les transferts, hein. Oui, la SEC était à 1 milliard 500 millions après l'Assemblée générale. Mais la SEC, au moins, on sait que la SEC a encore des infrastructures. Mais l'Africain, aujourd'hui, il n'y a même pas un siège digne de ce nom pour l'Africa Sport d'Abidjan. Je dis à Magat et à Macha que ce n'est pas une affaire de pessimiste. Vous comprenez? Je fais partie de ce football ivoirien. Ce football ivoirien m'a enfanté. Je lui ai tout donné. Donc, je sais que, et il vous a tout donné aussi. Voilà. Donc, il y a une qualité extraordinaire dans le potentiel, dans le vivier ivoirien. Mais je veux dire, si vous n'êtes pas organisé, si vous ne préparez rien, vous ne pouvez pas gagner sur le long terme. On parle de l'hégémonie, mais on parle aussi de la constance dans les victoires. Les clubs ivoiriens pourront faire des coups. Et on a dit, j'ai répété le Stella. Même l'Africain, on a gagné. Je veux dire que c'est un coup. La preuve, depuis combien de décennies l'Africain court? L'Africain n'a même pas aujourd'hui un centre d'entraînement, de l'infrastructure. Et l'Africain n'a même plus dans l'élite. L'Africain n'est plus dans l'élite. Vous comprenez? Mais c'est quoi comme le Al-Ali, contre lesquels nous avons joué, le Raja, le club africain, l'Espérance, sont toujours au niveau. Le Raja sont toujours au niveau. Donc aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire au niveau de la manne financière, comment aller chez la manne financière, comment s'organiser. Mais je dis, pour aller à la Corée de l'Afrique, comme l'a dit le Jean Oniel, c'est de grands joueurs, c'est de grands entraîneurs.
Tu vas pas le prendre un joueur à Bobo, même s'il a de la qualité, il n'a pas le vécu d'un monsieur comme El Shenawi, qui joue à la Ligue depuis plus de 10 ans, qui connaît l'Afrique, qui est en Coupe du Monde des clubs. Forcément, il y a un manque. Donc aujourd'hui, si on ne va pas chercher des grands joueurs, si on ne va pas chercher, on ne va pas chercher la manne financière avec un pôle de sponsors, c'est vraiment difficile pour moi. Ce n'est pas du pessimisme, mais c'est la vérité du terrain. Et c'est la réalité, effectivement. Oui, voilà. Alors, direction, Sipulu retrouver Diomandé Mamadou. Alors, on parle des clubs ivoiriens aujourd'hui. Peuvent-ils conquérir à nouveau l'Afrique? Bonjour, Magad. Salut, cher ami. Oui, salut, Begré Majal. Oui, salut, monsieur Diomandé. On vous écoute. Magad. Oui. Tu sais, la politique ancienne, c'était la cohésion. Le CELA, c'était l'équipe des Maouka. À travers les Maouka, il y avait les Djoula qui sont ajoutés. La SEC, c'était l'équipe des commerçants. Africa, des BT, Stade, équipe des poissonnaires, des cheminots. Il y avait la cohésion autour des équipes. Les gars participaient, les sportifs participaient, les commerçants participaient. Dans l'ensemble, les gars avaient un amour pour le club et on aidait l'équipe. Mais maintenant, là, tout est laissé au profit du président seul. Les supporters, on ne les voit plus. Donc, il faut réorganiser une politique pour mener les gens à aimer les comme c'est format. Maître Roger Moyen, à l'époque, avait pour soutien la grande dame. La grande dame, elle lui a apporté un jeune noir par le terrain. Le terrain pour Boigny. Ali Goda Bédier en vert rouge au terrain. Roger, Francis Ouye, Georges Ouye, le gars de corps de Oufoué, en vert rouge au terrain. D'accord, mais on va rester côté footballistique, hein, oui, d'accord, oui. C'était la politique. Mais de nos jours, maintenant, là. Vous parlez de la politique sportive, hein, d'accord. Honnêtement, il n'y a plus de gars qui peuvent amener des gens à amener leur club pour qu'ils participent au fond. Parce que on était payé à la tête, il avait un salaire. Il avait un salaire par les sporteurs. Donc, il faut que les sporteurs ne reviennent. Il faut qu'on critique, c'est vrai, mais en élevant un peu dans nos postes pour aider le président là, pour qu'il puisse aller chercher des gens ailleurs avec des gros salaires pour faire honneur. Donc, la toi, bonne émission. Sinon, on peut revenir. Mais si les supporters reviennent comme avant, parce que les gars étaient motivés, ils avaient l'amour des clubs, et puis maintenant ils participaient. Ils ne critiquaient pas simplement, ils participaient pour critiquer. Ça a passé. Donc, bonne émission à vous que Dieu de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, l'ami du Mamadou Sipulu. Merci Algorou, oui. Vous aurez la parole. Mais quand la SEC remporte la Coupe d'Afrique des Super Coupes en 99 avec les académiciens, vous allez me dire, ils n'ont pas payé, ils n'ont pas acheté des gros joueurs parce que ils ont été formés sur place, mais il y avait un entraîneur qui était là, qui s'appelle Jean-Marc Guillou également. Lui aussi, il faut le payer, c'est un étranger. Donc, vous voyez, donc, toujours, il faut aussi une plus-value au niveau, effectivement, des meilleurs joueurs, des meilleurs entraîneurs du moment pour aider votre club. Aujourd'hui, quel club en Côte d'Ivoire peut payer un très bon joueur de haut niveau en Afrique? C'est de ça que nous parlions à l'instant. Vous avez le championnat, avant de vous donner la parole, mon cher Martial Gourou, vous avez le championnat qui se joue aujourd'hui avec moins de 150 spectateurs. Mais pourquoi les gens vont au stade? C'est pour avoir du spectacle. Mais justement, là vous me joignez là. C'est les talents qui attirent du spectacle. Parce que quand je me lève chez moi, c'est parce que je veux regarder du bon football. Tout à fait, oui. Ça, c'est de un. Mais pour pouvoir avoir de bons talents, c'est quoi? Il faut avoir les moyens. Donc, je dis que c'est un ensemble d'éléments. Le sujet que vous nous posez aujourd'hui, oui. Excusez-moi, répétez votre sujet, s'il vous plaît. Les clubs ivoiriens peuvent-ils conquérir à nouveau l'Afrique? Donc, ça veut dire qu'il y a une projection. On n'est pas fixé sur la saison actuelle. Mais ça peut commencer par maintenant. Non, écoutez, vous n'avez pas posé la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui, la SEC d'Abidjan, la SEC Mimosa, qui est engagée en Coupe de la Confédération, peut aller au bout de la compétition. La question que vous posez, est-ce que nos clubs peuvent rebondir? J'ai dit oui. Aujourd'hui, il y a une dynamique qui est enclenchée. C'est quoi la dynamique? Au niveau de la fédération. Oui. Quand on a une bonne fédération, qui a une vision, cette fédération peut booster. Donc, à vous écouter, toutes les fédérations qui sont passées n'ont pas fait le travail alors. Je ne suis pas dans cette débat de politique. Mais justement, il y a une nouvelle fédération qui est installée. Oui. Elle est en train de mettre des réformes en place. Elle est en train de mettre un plan d'action. Et ces plans d'action-là contraignent les clubs à mieux s'organiser. Et tout est contrôlé. En fonction de ça, on va voir que nos clubs vont s'améliorer dans l'organisation. Donc, il n'y a pas de raison que si le club s'améliore dans l'organisation, s'il vous plaît, que les clubs ivoiriens ne puissent pas être performants, ne puissent pas être qualitatifs pour pouvoir aller jouer au haut niveau en Afrique. Voilà le fond du problème qui est posé. Je ne suis pas là dans la fiction. Je dis oui,
qu'avec ce qui se fait, s'il y a un changement au niveau de l'organisation, les clubs ivoiriens peuvent redevenir ce qu'ils étaient. Mais c'est assez clair et assez simple. D'accord. On vous a écouté, c'est votre avis et on le respecte. Allez, cette fois-ci, messieurs, direction New York, oui, retrouver un appelant qui nous appelle de très loin. Monsieur Bamba Ibrahim, c'est bien cela? Oui, effectivement, c'est monsieur Bamba Ibrahim. J'appelle de New York. Ben voilà, vous êtes en direct dans l'heure de quelqu'un. Quelle heure en fait-il là-bas actuellement? Nous sommes à 5h, comment dirais-je, 5h39. D'accord, merci beaucoup. Ça veut dire que le sujet intéresse, hein, donc vous voyez, donc, pour nous écouter. Alors, les clubs ivoiriens peuvent-ils conquérir à nouveau l'Afrique? C'est notre sujet. Oui, j'ai suivi un peu les intervenants. Je leur dis bonjour. Voilà, Beguyago. Oui, bonjour. Voilà, en tant que représentant de la diaspora, je suis animateur sportif. Je pense que ce thème est très intéressant et je pense que la diaspora suit notre émission. D'accord, merci déjà. À mon avis, voilà, il faut être réaliste. Les clubs ivoiriens ne peuvent pas reconquérir l'Afrique parce qu'il y a eu une cassure totale. Une cassure totale. Pourquoi? Parce que avant, il y avait des mécènes, on l'a dit tantôt, mais ces mécènes-là ne sont plus là. Il fallait passer maintenant à une autre philosophie du football ivoirien. Il fallait suivre un peu le système mondial. Le système mondial, aujourd'hui, le football devient une industrie. Donc, il faut des cadres, il faut des intellectuels autour des équipes pour pouvoir organiser ces équipes-là. Mais on ne voit plus ça. L'ancien système ne peut plus revenir, il ne peut plus avoir des mécènes. Il faut qu'il y ait une volonté politique aussi d'aider ces clubs-là et mettre des intellectuels pour qu'on pense maintenant à l'évolution du football ivoirien. C'est ce qui reste à faire. Il faut du travail, il faut de la patience. Le seul club aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui arrive à faire ça, c'est l'ASEC Mimosa. Mais aujourd'hui, on a commencé dans les débuts 2000, dans les années 94, oui. Ah, voilà, 90. Voilà, quand il est venu, on le traitait d'apprenti dirigeant. Mais c'est un intellectuel, c'est un avocat de métier. Donc, ils ont réfléchi avec des amis, des intellectuels, les maîtres Kone Mandou. Ils ont pu mettre la tête sur les rails et aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Après 8 ans, la SEC a remporté une Coupe d'Afrique, ils ont raté une finale. Donc, le football aujourd'hui, à mon avis, il faut une organisation, il faut beaucoup de patience. Les talents, ça ne manque pas encore. On n'a pas besoin d'aller chercher des grands joueurs ailleurs ou bien des gros stars ailleurs pour pouvoir aider ces équipes-là. Le TEL en a fait avec l'effort des jeunes demandés. Mais moi, je pense bien qu'il va falloir qu'on revoie tout le système dans son entièreté pour que le football ivoirien puisse démarrer. Donc, voilà un peu mon avis. C'est un peu trop tôt aussi de dire qu'on peut reconquérir l'Afrique si on ne s'organise pas. Dans notre fédération, je souhaiterais qu'ils essaient de beaucoup travailler dessus, d'être patients. Seule la patience peut payer pour qu'on puisse rebondir. Les talents, ça ne manque pas en Côte d'Ivoire, mais c'est l'organisation qui a le gros problème. Voilà un peu mon avis. Je vous remercie et bonne continuation. Merci beaucoup, l'ami Bamba Ibrahim, que nous appelons donc de New York. Il a mis les pieds dans le plat. Mais là, je parlais de 94 par rapport à la formation de la SEC Mimosa. Et après, bon, on a vu ce que cela a donné. Mais un point aussi rapidement avant de passer donc au prochain axe, mon cher Beguyago. Oui. Est-ce que finalement, ce n'est pas le problème du mécène enfin, je veux dire, ce n'est pas le fait que nos clubs soient basés à l'époque sur des grands mécènes nous avons cette situation aujourd'hui? Non, pas forcément. Aujourd'hui, comme il a dit, il faut réorganiser notre football. Il y a deux choses. Ces mécènes aussi pouvaient penser à organiser les différents clubs. Il y a une réalité. Moi, je ne parle pas de la réalité du moment. Il y a une réalité qui est là. Je dis, il y a deux choses. Ou suivez l'exemple des Angolais qui s'appuient sur des entreprises pétrolières, vous suivez l'exemple du Bayern qui s'appuie sur des maisons d'assurance, ou vous trouvez l'exemple comment on appelle, de Chelsea qui s'appuie sur des mécènes. Vous comprenez? Donc il y a trois sortes. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? C'est la grande question. Qu'est-ce que nous voulons pour notre football? Ce n'est pas aujourd'hui la fédération qui va tout faire. Non, la fédération met un carnaval de travail au club d'aller chercher des moyens. C'est les clubs qui sont des associations privées. Ce n'est pas la fédération qui va organiser les clubs encore. Aller chercher des grands joueurs. Non. Pourquoi on ne dit pas de grands joueurs? On parle de grands joueurs parce que ces grands joueurs peuvent accompagner ce vivier de jeunes footballeurs talentueux quand ces clubs-là pour aller à la conquête de l'Afrique. Ah, effectivement. Alors, c'est le moment des 30 secondes au Japon. Infirmez ou confirmez vos différentes positions. Martial Gourou, vous avez la parole. Les clubs ivoiriens peuvent-ils conquérir à nouveau l'Afrique? La SEC d'Abidjan, la SEC Mimosa, Maître Roger est venu. La SEC était littéralement broyée par son rival. Roger a mis une organisation efficiente en place. La SEC règne depuis lors
au niveau du football ivoirien. Aujourd'hui, on a des équipes comme le FC San Pedro, le Yamoussoukro FC, le FC San Pedro et d'autres équipes qui sont en train de s'organiser, qui sont en train de se développer avec des infrastructures. Donc, je crois qu'il faut espérer, avec le travail qui est fait par la fédération, qui contrôle les associations. Je n'ai pas dit que la fédération va organiser les clubs, mais la fédération est regardante sur les clubs. Ben, voilà. C'est parti avec vous, Begreyago. Moi, je dis non. Et puis la réalité, là, elle est visée, elle est touchante, elle est palpable. Quand tu vois des clubs comme le Al-Ali, le club africain, le Raja, le WAC, on ne peut pas aujourd'hui aller gagner, aller à la conquête de l'Afrique si on n'a pas les mêmes moyens, si on n'a pas les mêmes infrastructures, la même organisation de ces grands clubs. Donc pour moi, je dis aujourd'hui, ce sera vraiment difficile. Nous n'irons pas, ne rêvons pas. Le football, c'est le terrain. Et la réalité du terrain, c'est avoir de grands moyens. Si un club comme le Al-Ali fait un transfert de 1 million d'euros, quels sont les clubs ivoiriens capables de faire cela? C'est la grande question. La réalité, c'est que nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas l'organisation. Nous pouvons gagner sur des coups, mais sur le long terme, sur l'hégémonie, ce sera vraiment très difficile. Ça sera vraiment très difficile. Il va falloir donc s'organiser. On le sait, le sujet passionne et intéresse. Donc oui, le débat continue sur la page Facebook de la 3. Donc mettez vos commentaires entre Martial Gourou et l'ami Eugène Begreyago qui a été donc le plus convaincant. Merci à vous. Merci Magat. Merci à vous, Martial Gourou. C'est la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bon suite de programme, c'est l'antenne de la 3. Allez, salut.